là, cette semaine, moi, bon, là, tu vois, OK, là, tu vois les résidents qui sont pas d'accord. Tu vois le maire qui est, c'est un ostrogo, hein, qui va y aller all-in, pareil. L'UMQ qui décide qu'il appuie. Là, est-ce que M. Arsenault du Parti québécois, qui est le député des Îles-de-la-Madeleine, de cette région-là, est-ce que lui, il appuie ça, là? C'est un démocrate, là. Moi, c'est une personne que j'apprécie, là. C'est une personne qui est solide, qui s'exprime bien, qui est respectueuse, qui a des convictions. Tu sais, pour un politicien, là, je trouve que M. Arsenault, il fait très bien, là. Tu sais? Fait que là, j'avais hâte de savoir c'était quoi sa position dans cette histoire-là, finalement. Puis mercredi, imagine-toi donc, les journalistes, à son point de presse, on lui a posé la question. Puis écoute sa réponse. Payer 30$ ou payer 30$ pour aller aux îles, vous êtes dans quelle équipe? Quelle équipe? Écoutez, la première chose que je veux dire, c'est qu'actuellement, le conseil municipal fait face à une tempête importante. Ben oui, pourquoi? Je trouve ça disgracieux, les attaques personnelles, les insultes qu'on voit passer contre l'équipe Ouais, de des raisons. Valiquette et évidemment son conseil municipal. Je pense qu'il faut baisser le ton. Je pense également qu'il faut réinstaurer un dialogue et d'abord que ça se passe chez nous. Alors, moi, évidemment, je ne veux pas faire de l'ingérence, je ne veux pas jouer au beau-père dans les compétences municipales, mais j'appuie certainement le maire dans sa démarche pour pouvoir s'assurer qu'on ait des infrastructures récréotouristiques de qualité, qu'on puisse partager la facture avec les gens qui viennent nous visiter et qui en profitent. Et là, le moyen qui est utilisé, c'est la redevance. Et la redevance de 30 à l'heure actuelle fait un débat surtout sur son application. Alors, moi, je pense que dans les modalités, on peut trouver une voie de passage. Hey! Fait qu'il l'a dit, il appuie le maire Valiquette. Il appuie la taxe de 30 $. Là, il dit ça, il y a un petit problème sur l'application. Il y a un gros problème sur l'application, un énorme problème. Tu sais, ça empêche d'être d'accord, ce problème-là, M. Arsenault. Tu sais, s'il avait dit, regarde, il a le droit de taxer, mais il ne peut pas bafouer les droits fondamentaux. Tu sais, si tu crées une taxe qui bafoue les droits fondamentaux, peut-être que là, c'est pas correct. On peut pas faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Dans ce sens-là, je l'appuie pas. T'sais, j'appuie qu'il puisse taxer pour ses besoins de poubelle, mais pas pour en bafouant les droits et libertés fondamentales des Canadiens, des Québécois. T'sais, ça, là, il faudra qu'ils trouvent une autre façon d'aller chercher cette taxe-là sans bafouer les droits et libertés. Est-ce que c'est possible? Sûrement, là. Hein? Hey, écoute bien. As-tu besoin d'idées? On peut y en donner des idées, là, comment taxer les touristes qui vont venir sur ton île là, sans que tu sois obligé de bafouer les droits fondamentaux des citoyens, des résidents, de tes résidents, de ceux qui t'ont élu là. Puis avoir un respect pour ce qu'est la liberté. La liberté, là, c'est plus important que la vie. Ah ouais? Ouais. Parce que, dans l'affaire, si tu avais une vie, là, dans un geôlier attaché, enchaîné, là, tu vois, ta vie, là, elle vaut rien, là. Tu demandes au bon Dieu de venir te chercher à tous les jours, là, de mourir. Quand tu n'as pas ta liberté, tu es stressé. Là. Je te parle, là, quand vraiment, tu n'as plus de liberté. Là. C'est là que tu te rends compte comment ce qui est important, ta liberté. Mais quand tu as toute la liberté du monde, puis que toi, tu es né là-dedans, puis qu'on t'en enlève des miettes ici et là, tu vois pas de problème. C'est pour ça que ces gens-là, ils parlent comme ça. C'est qu'ils sont inconscients de l'importance qu'est la liberté. À quel point qu'il faut se battre mordicus pour pas jamais qu'on nous enlève un iota de liberté. Tu comprends? C'est là. Puis il continue, on lui pose encore des questions à M. Arsenault. Lui, il défend la loi, en plus, qui avait, en plus de ça, quand il avait parlé de donner justement les pouvoirs aux municipalités de taxer leurs citoyens. Toutes les partis d'opposition se sont levés contre ça en disant que c'est ça. Vous pelletez vos responsabilités dans les municipalités, hein, parce que vous n'êtes pas capable. Donc, parce que la CAQ a dit on ne taxera pas. Non, non, non. Tu sais, Al Pacino, il avait fait ça avec son beau-frère. Il avait dit non, je te tuerai pas. Non, non, je te jure. Là. Fais juste m'avouer là, que c'est toi qui as vendu mon frère. Là, juste. Oh, mais tu vas me tuer. Je te jure, oui, je te tuerai pas. OK, fait que il dit OK, je te tuerai pas. Tony. C'est un peu la même chose, là.
sais, la CAQ ne taxe pas, non, mais elle donne le pouvoir aux municipalités de nous surtaxer, là. Puis là, lui, M. Arsenault, il va venir défendre ça tout d'un coup, là. Bizarre, ça. Est-ce que la redevance, c'est le bon moyen, selon vous, la municipalité devrait penser à d'autres moyens? Écoutez, c'est le moyen qu'a mis en place le gouvernement du Québec en 2017 pour que les municipalités puissent trouver de nouvelles sources de revenus pour assumer leurs responsabilités. Alors, le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine veut se servir de cet outil-là et c'est tout à fait légitime de le faire. Quant à l'application, évidemment, il y a encore des choses à définir, puis on fait preuve d'ouverture au conseil municipal pour pouvoir trouver la meilleure façon de faire contribuer ceux qui en profitent. Il n'y a pas de misère à taxer la population, là. En plus, là, il défend ce que le gouvernement a fait, c'est-à-dire de donner le pouvoir aux municipalités de taxer leurs citoyens. Tu sais, il ne se rend pas compte là, qu'en faisant ça, tu as les municipalités, que les gens qui ont des maisons là, ils ne pourront plus rester là éventuellement, tellement ça va leur coûter cher. Ils vont être obligés de quitter. Tu sais, ça va devenir des places là, de riches. Des gens juste bien nantis qui vont pouvoir rester dans des belles régions, par exemple. Le commun des mortels, le petit peuple, là, tu vas être obligé de déménager de là pour aller dans un grand centre, là, dans un appartement, quelque chose là, qui ressemble à tous les autres. Là. Hein? Fait qu'il défend cette loi-là, qui est, franchement, là, c'est le début de la fin pour les régions. Puis le fait qu'on invente une taxe, une autre taxe, là, parce que les Québécois, on est surtaxés, je te le fais remarquer, là. T'sais, on est vraiment, là, au lieu de parler d'entrepreneuriat, de bonnes idées pour générer des fonds, générer du capital, par quelque chose de positif, là, on y va avec des taxes. Ça manque d'imagination. Il va dire ici le fait que les citoyens ne peuvent pas sortir de l'île, dans le fond, librement, parce que là, c'est ça qu'il lui, il ne vaut pas de problème. Là. Il dit que tu vas l'entendre, là, il patine. Là. Il ne te le dit pas comme ça. Là, c'est plus important de taxer que la libre circulation des citoyens. Mais la libre circulation des citoyens, puis le fait qu'ils vont monter leur papier, ça n'a pas vraiment là, pour lui. Là. C'est plus important de pouvoir taxer pour être capable au maire de gérer ses poubelles. Bien comprendre sur le fond, vous êtes pour? Faire payer les Québécois pour accéder à leur propre territoire, Mais c'est pas quelque chose qui est en plus, contre nature? En fait, le principe, c'est pas pour accéder au territoire, c'est pour contribuer aux infrastructures municipales qui profitent aux visiteurs. C'est pas un droit d'entrée, c'est une redevance pour contribuer, pour ceux qui ne sont pas les payeurs de taxes, aux services qui sont offerts aux visiteurs pendant l'été. Oui, il y a une situation particulière, c'est une île. Alors, si tu accèdes à l'île, tu es obligé de payer la redevance. Ouais. Alors que si je veux aller, par exemple, à Percé, ben, il n'y aura pas une barrière à Percé où on va m'obliger à donner 30$ Pas encore. pour aller, je sais pas, me prendre une bière. Oui, mais il n'y aura pas de barrière dans non plus. Non, ça, c'était à Mont-Louis. C'est à Mont-Louis. Mais Je comprends. Mais c'est un phénomène qui est... En fait, c'est un outil qui est nouveau. Et à ce que je sache, la ministre Laforêt a dit, mais effectivement, c'est tout à fait à la portée de la municipalité d'utiliser un outil qui lui appartient à la redevance. Ailleurs, dans des endroits fortement achalandés sur le plan touristique, on a mis en place des moyens. Et puis, il y a toutes les indications que la municipalité, à la fois le mandat démocratique, l'outil réglementaire et la légitimité d'aller de l'avant. Alors... La légitimité de l'aller de l'avant, parce qu'il a le droit de taxer. Puis, il occulte complètement, là, tu le vois, là, le fait que les citoyens, les résidents, devront présenter des papiers. Ils seront plus libres de pouvoir circuler comme ils veulent, de sortir de leur île, sans montrer des papiers, sous peine d'une amende de 1 000 $. Il occulte ça. Il ne parle pas de ça. Ça n'existe pas. Ça n'a pas vraiment d'importance. T'sais. Il ne voit pas le problème. Il voit pas le problème. Moi, je vois un gros problème, là. Un énorme problème. Puis, tu sais, le maire, quand il disait, là, puis elle l'a dit, Mme Thériault, chez Annie Thériault, tu sais, qu'une infrastructure comme un pont, un payage, par exemple, ou si tu payes pour une infrastructure, un service, là. Ouais, tu sais, je sais pas, moi, tu payes pour l'autobus, là. Ça n'a rien à voir, là. Absolument rien à voir. Là, on parle de pouvoir circuler librement.
Puis de transformer ta région, en plus de ça, en genre de safari, là, tu sais. T'as un zoo de Granby, là. Non, mais je vis là, moi, c'est dans ma région, là, c'est pas, je suis pas, je comprends que c'est super beau, qu'il y a bien de touristes qui viennent ici, mais moi, je suis un résident de la place, là. Je suis pas une bête de foire, là. Pas vrai? Fait que les gens qui viennent dans ma région, eux autres, ils payent une taxe pour sortir, tandis que moi, ben là, moi, il faut que je prouve juste que je suis un résident pour pouvoir sortir, puis je peux sortir. Puis ça, c'est parce que la ville, il va te dire, M. Arsenault, dernière capsule là-dessus, que la ville a besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Vous avez déjà été maire. Est-ce que cette question-là avait déjà été évoquée à votre époque? Oui, en fait, à l'époque, vous vous souviendrez que le gouvernement du Québec avait mis à la disposition des municipalités, des régions touristiques, la possibilité d'appliquer une taxe touristique. 3,5 c'était à la nuitée. Et aux Îles-de-la-Madeleine, il y avait eu ce débat-là, à savoir, bon, il y a des gens qui ne vont pas dans les hôtels nécessairement, il y a des résidences de tourisme qui ne facturent pas nécessairement de la même façon les terrains de camping et tout ça. Et l'idée avait été évoquée d'avoir une carte d'entrée ou une carte touristique pour l'ensemble des gens qui venaient. Ce débat-là a duré pendant 3 ans et ensuite on a écarté ce moyen-là parce que c'était justement extrêmement difficile de l'appliquer et de le mettre en œuvre et de s'entendre là-dessus. Mais il n'y avait pas la disposition réglementaire qui a été adoptée en 2017 par la suite. Alors là, le débat reprend parce qu'il y a un outil à la disposition des municipalités. On veut s'en servir. Et je pense qu'il est légitime pour la municipalité de trouver des moyens de faire face à ces coûts importants pour les infrastructures écotouristiques, pour la gestion des matières résiduelles et pour l'aménagement d'un parc régional dont tout le monde va pouvoir bénéficier. Hey! Tout ce qu'il dit, on a pensé à quelque chose pour une taxe tourisme, mais là, tu as des gens, s'ils vont pas dans les auberges, ils vont pas dans les restaurants, ils s'en viennent voir de sa famille, ils s'en viennent camper là. Lui, il va passer en des mailles du filet, tu sais. Ben oui, puis c'est correct. J'aime mieux ça que s'assurer là, qu'il n'y en a pas un qui passe dans les mailles du filet, puis là, pour ça, ben là, il faut brimer les droits fondamentaux des résidents. Tu sais, moi, à partir du moment que si tu fais une loi qui vient brimer les droits, la liberté des gens, c'est pas une bonne loi. Tu sais? Puis là, quand je l'ai écouté mercredi, là, on dirait que ça m'a popé, là. Je me dis, c'est comme j'ai compris. Tu sais, la façon, tu sais, qu'ils ont tellement pas de respect pour la liberté, tu sais, pour gérer des poubelles. Ils sont prêts à brimer les droits les plus fondamentaux pour gérer des poubelles. Fait qu'imagine-toi s'il y a des scientifiques qui disent, là, hey, on va brimer la liberté de tous et chacun pour sauver des vies. Hey! Toutes les raisons sont bonnes, en fait, pour brimer les libertés, nos droits les plus fondamentaux. Tu sais, ce qui fait quand nous autres, ici au Canada, on est différents de tout ça. Écoute, ce qu'on vit, là, nous autres, les droits et libertés, là, je comprends que tout, c'est naturel, puis c'est acquis, puis ça vaut rien, là, tellement que c'est acquis, là. Mais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas beaucoup de peuple qui a eu droit à ça. Quand tu regardes l'histoire, là, toutes les populations ont toujours été ostracisées, contrôlées le plus possible. Là. Puis il n'y avait pas de la technologie pour le faire. Aujourd'hui, avec la technologie, ça devient encore beaucoup plus facile de pouvoir contrôler. Fait que là, nos droits et libertés viennent empêcher ça, là, cette chose-là de contrôler les populations de façon super efficace puis facile. C'est pour ça qu'ils s'essayent de partout tous les bords, tous les moyens, puis nous autres, il faut absolument tenir mordicus à nos droits les plus fondamentaux, puis ne pas permettre d'en perdre un iota, je te rappelle. Là. C'est bien important. Puis ces gens-là, ça m'écoeure de voir M. Arsenault comme ça, qui est un député. Un député, c'est quoi un député? À part te représenter, toi, là, la population, c'est le garant de nos droits et libertés, de nos droits les plus fondamentaux. C'est le garant. Lui, là, il n'est pas là pour venir brimer ça, il est là pour venir consolider nos acquis dans ce sens-là. En partant, là. C'est ça son premier mandat pour moi, un politicien. T'sais? Fait que quand il vient nous parler, là, que
On a besoin d'argent, là. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Puis c'est trop cher payé. Ton argent, là, ça le vaut pas. Ça le vaut pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses?